C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue, j'essaye de remettre la lumière dans ce nouvel épisode. Nouveau type d'intro, aujourd'hui on va parler de mini roulette de TCC, vous savez à quel point j'adore la roulette russe, surtout avec les clous. Pour moi la version la meilleure c'est Pain Game, mais là j'adore tout ce qui est petit et j'adore la roulette russe, voici mini roulette. L'idée est très simple, vous avez 4 supports, un clou, 4 sacs, vous mettez les supports dans les différents sacs, le support avec le clou dans un sac, les sacs sont mélangés, vous mélangez les sacs de manière à ce que le spectateur ne sache pas où est le clou, vous retournez, le spectateur mélange les sacs de manière à ce que vous ne sachiez pas non plus où est le clou, et les spectateurs choisissent au hasard les sacs sur lesquels vous tapez au fur et à mesure pour ne laisser qu'un seul sac, qui est évidemment le sac avec le clou. Mini roulette est vendu au prix de 110 €, c'est disponible chez Marchand de Trucs, le lien est dans la description, 2, même 3 raisons. Si vous avez la carte fidélité, 10%, si vous avez acheté le produit chez Marchand de Trucs, le lien de la vidéo explicative en France est directement sur votre espace client, et 3, si vous achetez quoi que ce soit chez Marchand de Trucs, chaque commande aide directement les avis, et ça c'est super important, je vous en remercierai jamais assez, donc passez toutes vos commandes magiques chez Marchand de Trucs. Avant de passer à l'unboxing, il y a beaucoup de choses à vous montrer, n'hésitez pas à aller voir le Patreon, première ligne de la description, c'est un groupe privé avec un abonnement mensuel ou annuel, je crois que c'est 8,90 € par mois, vous avez la possibilité d'avoir une vidéo supplémentaire, c'est à peu près le prix d'un café par semaine, donc si jamais vous voulez m'aider, avec grand plaisir, et vous avez accès en plus à du contenu exclusif, des concours, des produits, je parle librement là-bas, c'est très intéressant. On part sur la table pour la mini roulette, alors est-ce que j'ai assez de lumière, parce que j'ai plus la lumière. Bon, c'est un peu sombre, mais vous allez quand même comprendre l'idée. Vous avez comme d'habitude le lien de la vidéo explicative dans le couvercle. La vidéo explicative est assez basique pour le coup. TCC, c'est tout blanc, tout noir. Des fois, ils font des vidéos explicatives un peu compliquées, des fois non. Vous avez un clou supplémentaire, vous en avez 2 de fournis, un seul est nécessaire à la routine, et vous avez la... Oula, et calme-toi Thierry. Hop, on va fermer la boîte pour faire le vrai reveal. Et vous avez également la boîte en bois qui est fabriquée, je pense en noyer, mais je ne suis pas sûr, et qui est magnifique. On va l'ouvrir. À l'intérieur, vous avez une petite balle mousse et de la mousse pour en fait caler les objets, parce que la boîte est plus grande que les objets. Vous avez les 4 supports, ça c'est magnifique, et le clou. Alors oui, vous allez me dire, le clou est peut-être un chouille petit, c'est possible, mais pour le coup, il est vraiment pointu, et quand vous appuyez dessus, rien que juste toucher, ça fait mal. Donc c'est pas énorme en termes de taille, mais c'est quand même, je trouve, effrayant. Les petits supports sont tous pareils. Ils sont vraiment pas gros et ils sont trop mignons. Et vous en avez 4. Alors, il y a une toute petite préparation à faire quand vous recevez la boîte que j'explique dans la vidéo en français et qui est vraiment minime, qui va vous prendre une dizaine de minutes, mais qui est nécessaire pour que vous puissiez facilement améliorer l'effet. C'est vraiment une amélioration. Les sacs sont fournis, mais vous pouvez en trouver évidemment sur Internet facilement. Et l'idée, c'est que vous avez hop, le clou qui est fixé. On va le fixer jusqu'au bout, qui est fixé sur un support et que vous pouvez mettre à l'intérieur. Alors là, les sacs sont vraiment, je pense, un peu hauts. À mon avis, il y a moyen de les couper à moitié de hauteur, déjà pour réduire leur taille et qu'ils rentrent dans la boîte, et puis surtout pour éviter qu'il y en ait un sac démesurément grand par rapport à la taille du clou. C'est très bien pensé, le mécanisme est classique. Si vous connaissez d'autres roulettes russes, le spectateur peut vraiment dire sur quel sac taper. Le matériel est de qualité, oui c'est cher, mais vous avez des produits en bois qualitatifs et ça se paye. Et puis en plus vous avez tous les socles sont truqués, tout est globalement truqué et c'est pour le coup un point important de la routine. Bah, pour la démonstration, c'est compliqué de vous la faire parce que je suis tout seul à mélanger, mais globalement, la manipulation, si je devais vous la montrer, qui est relativement simple, hein, vous venez ici, alors vous pouvez avoir les blocs qui sont depuis le départ, vous voyez, le clou à l'intérieur ressemble à ça, je sais pas si on le voit, voilà. Donc ça, et après, il faut juste le caler un peu correctement, mais la manipulation ressemble à ça. Tac, et ensuite vous pouvez soit replier les sacs et ensuite les mélanger, et à la fin, quand vous venez chercher
Le tout, le plus dur étant de retrouver où est le bloc, mais vous avez le bloc ici. Donc là, pour ceux qui connaissent un petit peu ce qui se passe, ont vu la manip. Pour ceux qui se disent, bah, il s'est rien passé, ça veut dire que bah, c'est très bien, ça marche aussi très bien. Et c'est surtout l'avantage d'avoir tout dans une petite boîte pour pouvoir le transporter facilement. Mais comme je l'ai dit, à mon avis, je couperai les sacs pour qu'ils soient un tout petit peu plus petits. Mais globalement, pour vous faire un peu de air magie, voilà ce qui se passe. Allez, nous on part sur les points négatifs. Contrairement à d'autres méthodes telles que Pen Game, vous avez des contraintes dans cette version où vous n'êtes pas forcément libre de tous vos mouvements dans la différente manipulation des sacs. Non pas que ce soit compliqué, parce que la taille du matériel fait que c'est plutôt pratique, mais ça reste quand même quelque chose à garder en tête. Comme je l'ai dit, le clou n'est pas non plus excessivement grand, il doit faire quelques centimètres, 5 ou 6, donc c'est pas énorme, mais en même temps, moi, j'ai pas de problème avec ça parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait quand même flipper. Alors que les spectateurs peuvent se dire, que certains magiciens, en ouvrant la boîte, vont dire « Ah, c'est trop petit ». Je ne pense pas que ce soit trop petit, et je pense que ça peut être présenté comme vous savez, les coffrets à l'époque, comme les coffrets de duel avec les 2 pistolets, ça peut être un coffret de roulette russe, un jeu dans les années 1800, je sais pas quoi, et le but c'était de taper jusqu'à ce que la personne se fasse mal. Ils étaient pas très intelligents à l'époque, mais en même temps, regardons les jeux de notre époque, on ne doit pas être tellement plus intelligent. Bref, vous trouvez un texte, ça peut être aussi amené de cette façon-là. À part ça, point positif. J'aime beaucoup l'aspect, hein, vous savez à quel point j'aime le bois, et là c'est très quali, c'est très... La boîte elle est bien fabriquée, la boîte n'est pas truquée et ne sert pas foncièrement à la méthode, mais permet de conserver tous les accessoires. Les petits supports sont vraiment magnifiques. Et la méthodologie se rapproche de celle de Pen Game, mais sans forcément être exactement celle de Pen Game, ce qui fait qu'on a, comme je l'ai dit, quelques contraintes supplémentaires, mais on est aussi un peu plus libre, on va dire, de montrer les sacs qu'on vient d'écraser, chose qu'on ne pouvait pas faire avec Pen Game. Il y a une version à 2 clous expliquée dans la vidéo originale que je trouve pas forcément intéressante, mais que j'aborde dans la vidéo en français. Pour moi, elle rajoute plus de contraintes qu'elle ne propose de solutions, mais ça reste quand même quelque chose que vous pouvez garder en tête si vous souhaitez évaluer ou en tout cas tester les différentes possibilités de routine avec cet accessoire-là. Bref, ça marche bien, c'est efficace. Les spectateurs peuvent évidemment vous dire sur n'importe quel sac taper. Vous n'avez pas, vous, à deviner sur quel sac taper. Donc ça va être aussi à vous de le sentir, comment vous allez le présenter. Est-ce que c'est les spectateurs qui devinent là où est le clou? Est-ce que c'est les spectateurs... moi, je sais où est le clou et j'influence les spectateurs. Il y a toute une idée de présentation à travailler derrière. Mais en tout cas, le matériel est de très bonne qualité. Comme je l'ai dit, ça marche vraiment bien. C'est très qualitatif. Et moi, j'aime beaucoup Mini Roulette. C'est clairement quelque chose qui pourrait rejoindre mon étagère, même si c'est pas quelque chose que je ferais beaucoup. Ça reste un objet qui, quand il y a des gens chez moi, je leur dis, ils me disent, mais c'est quoi ça, ce clou? Ah, bah attendez, je vais vous montrer. Donc c'est plutôt, je trouve, un objet de conversation et de collection, même si c'est complètement faisable en close-up sans problème. Le reset est vraiment rapide, ça marche très bien. Vous avez juste besoin d'un petit peu d'espace et une table, mais ça c'est inhérent à tous les effets de roulette russe avec des clous. Donc à vous de voir si c'est quelque chose qui vous botte, mais en tout cas c'est très bonne qualité. 3 cœurs. Niveau difficulté, c'est pas aussi simple que Pen Game, ça demande un petit peu de chorégraphie, mais la taille des éléments permet de le faire assez facilement. 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment Pen Game, mais qu'une version un petit peu plus grosse et surtout plus chère, qui est plutôt pour le salon et la scène. Après, tout le monde a sa version du clou. Vous avez Scott Alexander, vous avez Dominique Duvivier, vous avez plein de gens qui ont travaillé sur ces idées-là. N'hésitez pas à mettre la version que vous préférez en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Le petit commentaire mini roulette. Non, j'ai juste une image d'une souris qui fait un mouvement au foot, parce que c'est Mini qui ferait une roulette, mais ce n'est pas du tout drôle, ni... bref, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre commentaire le plus drôle, et je lirai le meilleur qui recevra un pins, comme d'habitude. Un petit pins et des avis rouges, couleur... Il y en a quelques-uns qui l'ont déjà reçu, et je tiens ma parole, hein, quand je vous dis donnez-moi votre adresse, je vous l'envoie sans aucun problème, donc n'hésitez pas à vérifier votre boîte aux lettres si ça a déjà été le cas et qu'on a échangé par mail. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. On se donne rendez-vous. Même les tours que j'ai à vendre, hein. J'oublie d'en parler, mais c'est important. Et on se donne rendez-vous mardi prochain sur le Patreon et vendredi sur YouTube. Bisous, bisous!